Mon cœur s'est emballé comme jamais auparavant, mes mains tremblant en lambeaux cette ancienne peinture de la Vierge Marie, animée par une fureur que je comprenais à peine. Peu savais-je qu'en quelques minutes, mon propre corps révélerait un châtiment divin qui changerait tout. Une douleur cuisante qui s'est propagée comme un feu, mais qui, finalement, s'est transformée en la grâce la plus profonde que j'ai jamais expérimentée, grâce à l'intercession miraculeuse de Marie. Bonjour, je suis Escha, et voici mon histoire personnelle. Un témoignage que je viens partager avec vous aujourd'hui car je crois qu'il peut toucher votre âme de la même manière qu'il a touché la mienne. Si vous vous sentez inspiré en écoutant ceci, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne L'Intercession de Marie. Et s'il vous plaît, commentez ci-dessous l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mentionner votre ville ou votre pays d'où vous nous écoutez. C'est toujours un grand plaisir de se connecter avec des personnes du monde entier, partageant ces chemins spirituels qui nous unissent. J'ai grandi dans une famille musulmane dévote ici aux États-Unis, où la foi était le fondement de tout ce que nous faisions. Dès mon plus jeune âge, je me souviens m'être réveillé au son des prières du matin, l'appel doux résonnant dans toute la maison tandis que ma mère préparait le petit déjeuner et que mon père s'agenouillait sur son tapis de prière. C'était un monde de tradition qui m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Le voile que je portais fièrement symbolisait mon identité et ma dévotion à Allah. Nous allions à la mosquée locale le week-end où j'apprenais le Coran, l'importance de la soumission et de la communauté. Ma mère, une femme forte et gentille, me racontait des histoires de prophètes, soulignant comment notre foi nous protégeait des influences extérieures qui pouvaient nous égarer du droit chemin. J'absorbais tout cela avec une innocence enfantine, ressentant un lien profond avec quelque chose de plus grand que moi. Mais en grandissant, j'ai commencé à remarquer les différences autour de moi. Des camarades de classe célébrant Noël, des amis parlant de Jésus et de Marie comme figure centrale de leur vie. Au début, cela me laissait perplexe, mais bientôt cela s'est transformé en une barrière invisible, un ressentiment subtil contre ce que je considérais comme des croyances en contradiction avec les miennes. Ces racines profondes ont façonné qui j'étais, une jeune femme déterminée et studieuse qui voyait le monde à travers le prisme de son héritage religieux. Je me suis enorgueilli de ma discipline, des 5 prières quotidiennes qui ponctuaient ma journée, apportant la paix au milieu du chaos de la vie quotidienne. Je me souviens très bien d'une nuit particulière où j'avais environ 10 ans, assise sur le sol du salon avec ma famille, récitant ensemble des versets du Coran. L'air sentait le thé à la menthe et l'encens, et je me sentais en sécurité, protégé par une foi qui semblait inébranlable. Mon père, un homme de peu de mots mais d'une grande sagesse, disait toujours que notre dévotion était comme une ancre dans une mer orageuse. Il travaillait dur dans un magasin local, et ma mère s'occupait de la maison, m'apprenant à valoriser la pudeur et la compassion. Ces leçons s'infiltraient dans tout, dans la façon dont j'interagissais avec mes voisins, dans mon dévouement à étudier à l'école publique où j'étais l'une des rares filles musulmanes de la classe. J'excellais académiquement, rêvant de devenir un jour enseignante ou médecin, aidant les autres comme ma famille m'avait aidé. Cependant, au fil des ans, j'ai commencé à ressentir un léger malaise intérieur. Adolescente exposée au monde à travers la télévision et Internet, je voyais des images de chrétiens priant Marie, demandant son intercession, et cela me dérangeait. On m'avait appris que les images et les idoles étaient interdites, que l'adoration directe de Dieu était la seule voie. Mais dans des moments de solitude, je me surprenais à me demander pourquoi une telle dévotion envers une figure comme Marie. Elle était mentionnée dans le Coran comme une femme pure, la mère de Jésus, mais pas comme quelqu'un à qui l'on priait. Ces pensées me faisaient me sentir coupable, comme si je trahissais mes racines. Je les ai réprimées, me plongeant encore plus profondément dans les pratiques musulmanes, jeûnant pendant le Ramadan avec plus de ferveur, participant à des groupes d'études à la mosquée. Ma famille a remarqué mon dévouement et en a tiré fierté. Mais je portais un poids secret, une curiosité que je n'osais pas explorer. En y repensant maintenant, je réalise que Marie était déjà présente dans ma vie, même si je ne le savais pas. Son intercession, subtile et aimante, a planté des graines de transformation dans mon cœur endurci. Elle, la mère de Jésus, intercède pour nous tous, nous guidant avec une tendresse qui transcende les barrières religieuses. À cette époque, je pensais que ma foi était complète. Mais le divin avait de plus grands projets, utilisant même mes doutes pour me rapprocher de la vérité. Cet espoir que je ressens aujourd'hui, cette confiance inébranlable dans le pouvoir de la grâce, a commencé là, dans les fondations de mon enfance. Et c'est pourquoi je partage cela avec vous, afin que vous puissiez voir comment le spirituel peut s'entrelacer avec le quotidien, apportant de la lumière là où il y a des ombres. En entrant dans l'âge adulte, en maintenant ma routine dévote,
j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une bibliothèque locale, entourée de livres de toutes les cultures. Là, j'ai trouvé des textes sur l'histoire religieuse et j'ai occasionnellement feuilleté des pages sur le christianisme par curiosité intellectuelle, mais toujours avec une distance, une barrière de jugement. Je me suis convaincu que c'était seulement pour mieux comprendre le monde qui m'entourait, et non pour remettre en question ma propre croyance. Ma mère, remarquant mon agitation, m'a encouragé à prier davantage, à chercher refuge en Allah. Et je l'ai fait, trouvant un réconfort temporaire. Mais le conflit a grandi comme une graine germant dans le terreau fertile de mon âme. Ces premières expériences m'ont préparé à ce qui allait suivre, même si je ne le savais pas à l'époque. La vie a une façon de nous emmener sur des chemins inattendus, et le mien n'était pas différent. J'ai continué à vivre ma foi avec intensité. Mais l'univers, ou plutôt le divin, tissait une tapisserie plus vaste. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois comment chaque moment était une préparation à l'intervention qui allait tout changer. Et c'est dans ce voyage que je vous invite à vous immerger avec moi, ressentant l'émotion et la spiritualité qui m'ont transformé. Mais la vie m'a emmené loin de chez moi où la confrontation inévitable a eu lieu. Le passage à une nouvelle phase de ma vie a commencé lorsque j'ai obtenu une bourse pour étudier dans une université sur la côte des États-Unis. J'avais 19 ans, pleine de rêves, mais portant aussi le poids de mon identité musulmane dans un environnement qui semblait si différent de mon quartier tranquille. La grande ville était un tourbillon de sons et de couleurs, sirènes, panneaux d'affichage lumineux, gens courant avec des écouteurs, indifférent à l'appel à la prière qui résonnait encore dans mon esprit 5 fois par jour. Je me sentais étrangère, m'accrochant à mon voile et à mes croyances alors que j'essayais de m'adapter à une routine de cours, de travaux de groupe et de nuits d'études à la bibliothèque. Mais avec le temps, ce nouveau monde a commencé à me défier d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sur le campus, j'ai rencontré des personnes de tous horizons, athées, bouddhistes, chrétiens, tous vivant ensemble dans une mosaïque d'idées qui me fascinait et m'effrayait à la fois. Mes camarades de classe étaient gentils, mais je me sentais jugé à cause de mon hijab. Ou peut-être que c'était moi-même qui me jugeais, essayant de prouver que j'étais aussi capable qu'eux. C'est là que j'ai commencé à avoir des contacts plus étroits avec des chrétiens pratiquants. Une étudiante, Sarah, était particulièrement ouverte à propos de sa foi catholique. Elle portait un petit chapelet dans son sac à dos et m'invitait parfois à des événements de la communauté chrétienne sur le campus, comme des messes ou des groupes de prière. Je refusais poliment, mais avec une boule au ventre. Une partie de moi voulait comprendre ce qui la rendait si sereine, si confiante dans sa dévotion, mais une autre partie, celle qui avait grandi en entendant que les images et les intercesseurs étaient mauvais, me maintenait sur la défensive. Une fois, lors d'un projet de groupe, Sarah m'a emmené à la chapelle du campus, disant que c'était un endroit calme pour étudier. Là, j'ai vu pour la première fois une statue de Marie avec sa robe bleue et son expression sereine, tenant l'enfant Jésus. J'ai figé, non par admiration, mais par malaise. Cette image semblait défier tout ce en quoi je croyais. En islam, Marie, ou Mariam comme nous l'appelons, est honorée comme la mère de Isa, un prophète, mais non adorée. Je le savais, mais voir cette statue avec des bougies allumées autour d'elle me fit ressentir un mélange de curiosité et de rejet. J'ai demandé à Sarah pourquoi elle priait Marie, et elle a répondu avec un sourire. Elle est la mère de Dieu, Esha. Elle intercède pour nous, elle porte nos prières à Jésus. Ces mots restèrent gravés dans mon esprit, mais je les ai poussés dans un coin sombre comme s'ils étaient une menace pour ma foi. Ce conflit interne a grandi à chaque nouvelle rencontre. J'ai participé à des débats universitaires sur la religion où j'ai entendu des arguments sur la Trinité, la divinité de Jésus et le rôle de Marie dans le christianisme. Bien que je défende ma foi avec passion, citant des versets du Coran, je ressentais un pincement de doute. Et s'il y avait autre chose? Et si ma vision du monde était trop étroite? Ces questions me hantaient, mais je les ai réduites au silence par plus de prières, plus de lecture du Coran, essayant de m'ancrer dans ce que je savais. Ma foi musulmane était mon identité, ma sécurité, et je ne pouvais pas la laisser vaciller. Pourtant, la sérénité de Sarah et la présence constante de Marie dans les conversations et les images autour de moi ont commencé à ouvrir de petites fissures dans mon cœur. Il y a eu un moment frappant par une froide soirée d'hiver où je marchais seul sur le campus après un cours du soir. Je suis passé devant une église locale, ses portes ouvertes, et j'ai entendu un groupe chanter des hymnes. Curieuse, je suis entrée et me suis assise au fond, me cachant dans l'ombre. J'ai vu des gens prier le chapelet, répétant Ave Maria avec une dévotion que je ne comprenais pas, mais qui me touchait. Le son des voix, la douce lumière des bougies,
Tout semblait si différent de mes prières, mais en même temps si familier, comme si cela parlait à une partie de moi que je ne connaissais pas encore. Je ne suis resté que quelques minutes avant de m'enfuir, effrayé par ce que je ressentais. Cette expérience est restée un secret que je ne voulais même pas m'avouer. Ma routine a continué, prières quotidiennes, études intenses, appels à ma famille, qui me demandait comment je supportais la vie si loin de chez moi. Je disais que j'allais bien, mais j'omettais les doutes qui commençaient à surgir. Ma mère, toujours attentive, me rappelait de garder ma foi forte, de ne pas me laisser influencer par ce qu'elle appelait des distractions de l'Occident. Je lui ai promis de rester ferme, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose changeait. Marie, cette figure que je voyais comme étrangère, semblait être partout, dans les conversations, dans les églises, même dans les livres que je lisais par hasard. C'était comme si elle m'appelait, mais je ne voulais pas écouter. La tension entre ma foi musulmane et cette curiosité grandissante me mettait mal à l'aise. Je me retrouvais à faire des recherches sur Marie dans des moments de faiblesse, lisant sur son importance dans le christianisme et même l'islam, où elle est vénérée. Mais chaque fois que je m'approchais de la compréhension, je reculais, craignant de trahir ma famille, ma culture, tout ce qui me définissait. Je me disais que ce n'était qu'une curiosité intellectuelle que je pouvais explorer sans changer qui j'étais. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose de plus grand était en marche, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Cette lutte interne m'accompagnait à chaque pas, comme une ombre que je ne pouvais ignorer. Je voulais être fidèle à mon éducation, mais je ressentais aussi une attraction inexplicable pour cette figure maternelle qui semblait offrir la paix au milieu de ma confusion. Marie, même sans que je le sache, commençait à intercéder pour moi, me guidant avec une patience que seule une mère pouvait avoir. Sa présence, même si je la rejetais, était comme une douce lumière à l'horizon, promettant quelque chose que je ne comprenais pas encore. Ce conflit a culminé un jour fatidique où j'ai trouvé ce tableau. La douleur m'a frappé comme un éclair, vive et implacable, quelques minutes seulement après avoir quitté le magasin d'antiquités avec les morceaux déchirés de ce tableau de la Vierge Marie éparpillés sur le sol derrière moi. Ma main droite, celle que j'avais utilisée pour déchirer la toile, a soudainement eu l'impression d'être en feu, une sensation de brûlure rampant le long de mon bras et dans ma poitrine. Je me suis arrêté net sur le trottoir, serrant ma main, ma respiration devenant courte et paniquée. Ce n'était pas juste de la douleur. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à un avertissement gravé dans mes os même. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais de comprendre, murmurant des prières à Allah sous mon souffle, implorant un soulagement. Mais la douleur ne faisait que croître, se propageant comme un feu de forêt, et mon corps semblait crier un message que je n'étais pas prêt à entendre. Ce n'était pas une douleur ordinaire. C'était un châtiment divin, une conséquence de mon acte imprudent. Et ce n'était que le début d'un voyage auquel je ne m'attendais pas. J'ai trébuché jusqu'à un banc voisin, ma vision se brouillant à mesure que la douleur s'intensifiait. Mes doigts, autrefois si rapides à détruire, tremblaient maintenant de manière incontrôlable, se raidissant comme s'ils n'étaient plus les miens. Des marques rouges ont commencé à apparaître sur ma peau, faibles au début, puis s'assombrissant comme des boursouflures se formant en larmes déchiquetées, reflétant presque les déchirures que j'avais faites dans le tableau. J'ai tiré ma manche pour les cacher, mon esprit s'emballant de peur et de confusion. Était-ce une coïncidence? Une réaction au stress? J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, mais au fond de moi, je savais mieux. Le poids de ce que j'avais fait pesait sur moi, plus lourd que la douleur elle-même. J'avais profané quelque chose de sacré, et maintenant mon corps en payait le prix. Désespéré, j'ai murmuré des prières que je connaissais depuis l'enfance, celles que ma mère m'avait appris à réciter en période de détresse. Astigila, ai-je murmuré, demandant pardon, espérant que les mots familiers me calmeraient. Mais le soulagement que je cherchais ne vint pas. Au lieu de cela, la douleur s'est aiguisée, irradiant maintenant vers mon épaule, rendant difficile le mouvement. Les passants me regardaient, certains avec inquiétude, mais je les ai repoussés, trop honteuses pour admettre que j'avais besoin d'aide. Je me sentais exposé, comme si les marques sur ma peau étaient une confession publique de mon péché. Mon esprit est revenu au tableau, aux yeux doux de Marie, ceux que j'avais refusé de rencontrer en le déchirant. Avais-je mis Dieu en colère? Était-ce son jugement? Ou était-ce autre chose? Quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre? Je me suis forcé à me lever et à rentrer chez moi, chaque pas plus lourd que le précédent. Mon appartement, un petit studio près du campus, me semblait un refuge lointain. Alors que je fouillais pour mes clés, la douleur a de nouveau augmenté,
et je me suis effondré sur mon canapé, serrant mon bras. J'ai essayé de me concentrer, de respirer à travers cela, mais mes pensées étaient une tempête. Je me suis souvenu des paroles de mon père sur la justice divine, comment Allah voit tout et nous tient responsables. Mais cela semblait différent, non pas seulement une punition, mais un appel, une attirance vers quelque chose que je ne pouvais nommer. J'ai fermé les yeux, essayant de prier à nouveau. Mais au lieu du calme habituel, j'ai vu des éclairs de ce tableau, le visage de Marie persistant dans mon esprit, serein mais triste, comme si elle me regardait. À ce moment-là, seul et effrayé, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose de nouveau. De la culpabilité, oui, mais aussi un étrange sentiment d'espoir. La douleur était insupportable, mais c'était aussi un signal que quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Marie, la femme que j'avais écartée comme un simple symbole, me tendait la main à travers cette souffrance. Son intercession, bien que je ne la reconnaisse pas encore, n'était pas une vengeance, mais une invitation à me guider vers la vérité. J'étais trop effrayé pour l'admettre, mais les marques sur ma peau, le feu dans mon bras, n'étaient pas seulement une punition. Elles étaient une porte vers la grâce, une chance de confronter les murs que j'avais construits autour de mon cœur. J'ai passé cette nuit recroquevillé sur le canapé, incapable de dormir, la douleur allant et venant comme une marée. J'ai tout essayé, des compresses froides, des analgésiques, même récité plus de prières, mais rien n'a fonctionné. Les marques sur mon bras semblaient pulser à chaque battement de cœur, un rappel constant de ce que j'avais fait. J'ai pensé appeler mes parents, mais que leur dirais-je? Que j'avais détruit une peinture chrétienne, et que maintenant mon corps se retournait contre moi. Ils me diraient de prier plus fort, de chercher un imam. Mais je n'étais pas sûr que ce soit la réponse. Pour la première fois, je me suis senti seul dans ma foi, coupé de la certitude qui m'avait toujours ancré. Au lever du jour, la douleur n'avait pas diminué, mais ma peur a commencé à se transformer en autre chose, un besoin désespéré de comprendre. Je ne le savais pas alors, mais c'était le moment où l'intercession de Marie a vraiment commencé. Non pas par des miracles ou des visions, mais par la réalité brute et indéniable de ma souffrance. Elle m'appelait, non pour me condamner, mais pour me guérir, pour me montrer un chemin que j'avais été trop têtu pour voir. Mon corps était la scène de cette intervention divine. Et bien que j'aie été terrifié, une petite partie de moi s'accrochait à l'espoir qu'il y avait un but à cette douleur. J'avais besoin de réponses, et vite. J'ai décidé de chercher de l'aide, de trouver quelqu'un, n'importe qui pourrait m'expliquer ce qui m'arrivait. Je ne savais pas que cette recherche me mènerait à une vérité bien plus grande que ce que j'aurais pu imaginer. La douleur dans mon bras ne s'est pas estompée, un rappel constant et lancinant du tableau déchiré et de l'acte impulsif qui m'avait conduite à ce point. Le lendemain matin, les marques sur ma peau avaient foncé, formant des motifs qui ressemblaient étrangement aux déchirures que j'avais laissées sur cette toile de la Vierge Marie. J'avais peur. Peur de la douleur, peur de ce que cela signifiait, et peur des questions qui tourbillonnaient dans mon esprit. J'avais besoin d'aide, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Mon premier instinct fut de consulter un médecin. J'ai donc pris un rendez-vous urgent dans une clinique voisine, espérant une explication rationnelle. La docteure, une femme aimable aux yeux fatigués, a examiné les marques et a effectué des tests. Mais son verdict fut vague, pas d'infection, pas de réaction allergique, juste une inflammation liée au stress et une ordonnance d'analgésique. J'ai quitté la clinique me sentant plus perdu qu'avant, les pilules intactes dans mon sac. Ce n'était pas du stress. C'était autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer par la science. De retour à mon appartement, j'ai essayé de prier comme je l'avais toujours fait, face à la Mecque, récitant les mots familiers de la Salah. Mais ma concentration faiblit, interrompue par des éclairs de douleur et cette image obsédante du visage de Marie du tableau. Je me sentais trahi par mon propre corps, par ma foi qui avait toujours été mon refuge. Désespéré, j'ai appelé un imam d'une mosquée locale que je fréquentais parfois. Au téléphone, j'ai décrit mes symptômes sans mentionner le tableau, trop honteuse pour avouer. Sa voix était calme mais ferme, suggérant qu'il pouvait s'agir d'une affliction spirituelle, peut-être l'œuvre d'un djinn ou une épreuve d'Allah. Il m'a conseillé de réciter des versets spécifiques du Coran et de chercher protection par la prière. J'ai suivi ses instructions cette nuit-là, chantant les mots avec ferveur, mais la douleur n'a fait que se resserrer, et les marques sur mon bras sont devenues plus vives. Dans mon désespoir, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que c'était lié à ce que j'avais fait. La culpabilité me rongeait, et pour la première fois, je me suis demandé si Marie, Mariam, telle que je la connaissais dans le Coran,
avait un rôle là-dedans. Dans ma foi, elle était vénérée comme une femme pure, la mère du prophète Isa, mais pas quelqu'un que nous prions. Pourtant, les chrétiens que j'avais rencontrés, comme Sarah, parlaient de son intercession, de sa capacité à porter les prières à Dieu. J'ai repoussé cette pensée, mais elle persistait comme un murmure que je ne pouvais ignorer. Cette nuit-là, alors que j'étais couché, épuisé et endolori, j'ai fait un rêve. Ou peut-être était-ce une vision. C'était faible, comme un souvenir à moitié oublié, une femme au voile bleu, sa présence chaleureuse et calme, debout à distance. Elle ne parlait pas, mais ses yeux fixaient les miens. Et un instant, la douleur dans mon bras sembla s'apaiser. Je me suis réveillé en haletant, incertaine si c'était réel. Mais le rêve est resté avec moi, vif et troublant. Le lendemain, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai commencé à faire des recherches sur Marie en ligne. J'ai lu sur son rôle dans l'islam, comment elle est honorée comme l'une des plus grandes femmes choisies pour porter un prophète. Mais je suis aussi tombé sur des sites chrétiens, des pages sur la Vierge Marie, ses apparitions, ses miracles. J'ai lu des histoires de personnes qui affirmaient qu'elle leur était apparue, offrant réconfort ou conseil. Cela me semblait étrange, presque interdit, de me plonger là-dedans, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Plus je lisais, plus je me demandais si la douleur, les marques, étaient sa façon de me tendre la main, non pour punir, mais pour m'appeler plus près. L'idée me semblait à la fois terrifiante et réconfortante, un paradoxe qui me laissait agiter. J'ai contacté Sarah, ma camarade de classe, bien que je ne lui ai pas tout dit. J'ai juste dit que je luttais et que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Elle m'a invité chez elle, un endroit chaleureux rempli de livres et d'une petite statue de Marie sur une étagère. Autour d'un thé, j'ai parlé de la douleur, des marques, omettant la partie sur le tableau. Sarah a écouté en silence, puis a suggéré doucement de prier avec elle. Elle m'a tendu un chapelet, ses perles fraîches contre mes doigts, et m'a expliqué comment réciter le « Je vous salue Marie ». J'ai hésité, mon cœur battant de peur de trahir ma foi. Mais quelque chose dans sa gentillesse m'a fait rester. Nous avons prié ensemble, sa voix stable, la mienne à peine un murmure tandis que nous répétions les mots « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». J'ai ressenti un éclair de paix, comme une brise traversant la tempête en moi. La douleur n'a pas disparu, mais elle s'est adoucie juste assez pour me laisser respirer. Ce moment a été un tournant, même si je ne l'ai pas vu alors. L'intercession de Marie n'était pas bruyante ou dramatique. Elle était subtile, comme une mère guidant un enfant entêté. Elle utilisait ma douleur, ma peur, pour m'attirer vers une vérité que j'avais fuie. J'ai quitté l'appartement de Sarah avec le chapelet dans ma poche, incertaine si je l'utiliserais à nouveau, mais incapable de m'en séparer. J'ai commencé à lire davantage sur Marie, à la fois dans les contextes islamiques et chrétiens, essayant de combler le fossé entre ce qu'on m'avait enseigné et ce que je ressentais. Le Coran parlait de sa pureté, de sa dévotion, mais les histoires chrétiennes parlaient de son amour, de son rôle de médiatrice entre l'humanité et Dieu. Je ne savais pas quoi croire, mais je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. La douleur dans mon bras a persisté, un rappel constant que ce n'était pas fini. Mais maintenant, à côté de la peur, il y avait une étincelle d'espoir, une conviction que cette souffrance avait un but. J'ai commencé à voir les marques sur ma peau, non seulement comme une punition, mais comme un signe, un appel à chercher des réponses au-delà de ce que j'avais toujours connu. Marie intercédait pour moi. Je pouvais le sentir, même si je n'étais pas prête à l'accepter pleinement. Sa présence était comme une lumière dans l'obscurité, me guidant vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui exigerait tout de moi. J'ai décidé de faire le grand saut, de chercher de l'aide là où je m'y attendais le moins, espérant trouver la clarté au milieu de ma douleur. Ce saut de foi a commencé par un simple pas. J'ai accepté d'accompagner Sarah à une petite église catholique près du campus, l'une d'elles dédiée à la Vierge Marie. Mes bras me lançaient toujours. Les marques sur ma peau étaient une démangeaison constante, mais le rêve de la nuit précédente, la femme en bleu, me poussait en avant. Je me suis dit que c'était juste pour trouver des réponses, pas pour changer qui j'étais. Mais en franchissant les portes, un calme silencieux s'est emparé de moi. L'église sentait la cire et le vieux bois, la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux qui représentaient des scènes de la vie de Marie. Des statues d'elle se tenaient dans des alcôves, des fleurs à leurs pieds, et des gens s'agenouillaient pour prier, leur visage paisible. Sarah m'a guidé vers un banc, et nous nous sommes assis en silence un instant. Je me sentais déplacé avec mon hijab, mais personne ne me fixait. Au lieu de cela,
quelques-uns ont souri chaleureusement comme si j'appartenais à cet endroit. Sarah a ressorti son chapelet et m'a invité à prier avec elle. Cette fois, je n'ai pas hésité autant. Ma main, encore raide de douleur, s'est refermée sur les perles, et nous avons commencé. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », a-t-elle murmuré. Et je l'ai répété, ma voix tremblante mais sincère. Alors que nous traversions les mystères, méditant sur la vie de Marie, ses joies, ses peines, j'ai senti quelque chose changer en moi. Les mots n'étaient pas seulement par cœur, ils parlaient à ma douleur, à ma confusion. Marie, cette figure maternelle, semblait comprendre la souffrance d'une manière qui résonnait avec mes propres luttes. En islam, elle était un symbole de pureté et d'endurance. Mais ici, elle était vivante, intercédant, portant mes fardeaux à son fils. Pour la première fois, la douleur dans mon bras s'est atténuée, ne disparaissant pas, mais reculant comme une vague se retirant du rivage. J'ai haleté doucement, fléchissant mes doigts, sentant une chaleur se propager là où il y avait eu une raideur froide. Nous sommes restés pour la messe du soir, et pendant que le prêtre parlait du rôle de Marie comme notre mère spirituelle, nous guidant à travers les épreuves, les larmes ont inondé mes yeux. J'ai pensé à ma propre mère, à sa force et à son amour, et à la façon dont cela ressemblait à une extension de cette maternité divine qui me tendait la main. Après le service, Sarah m'a présenté à une religieuse qui dirigeait un groupe de prière. Sœur Elena, avec ses yeux doux et sa voix posée, a écouté pendant que je partageais un peu de mon histoire, la douleur, les marques, sans mentionner le tableau. Elle a hoché la tête avec compréhension et m'a suggéré d'allumer une bougie à l'autel de Marie, lui demandant son intercession. Je l'ai fait, mes mains tremblantes alors que j'allumais l'allumette. Alors que la flamme s'animait, j'ai murmuré ma première prière personnelle à Marie, « Si tu es réel, si tu peux aider, s'il te plaît, montre-le-moi. » À cet instant, les marques sur mon bras ont picoté, et quand j'ai baissé les yeux, elles semblaient plus faibles, la rougeur s'adoucissant. Ce n'était pas une guérison complète, mais c'était un signe, un premier aperçu de guérison qui m'a rempli d'admiration. En quittant l'église, je me suis senti plus légère, comme si un poids s'était envolé de mon âme. Sarah m'a raccompagné chez moi, parlant de la façon dont Marie était apparue en vision à des personnes de tous horizons, offrant espoir et conversion. Son histoire a remué quelque chose en moi, une curiosité qui se transformait en désir. Cette nuit-là, j'ai rêvé à nouveau, plus clairement cette fois. Marie se tenait plus près, sa main tendue, et une douce lumière enveloppait mon bras. Je me suis réveillé avec moins de douleur, capable de bouger mes doigts librement pour la première fois depuis des jours. Les boursouflures étaient toujours là, mais estompées comme des cicatrices qui s'effacent. Je savais que ce n'était pas une coïncidence. C'était son intercession à l'œuvre, douce et persistante, m'attirant vers une foi que je n'aurais jamais imaginé embrasser. Les jours suivants, je suis retourné seul à l'église, m'asseyant dans le calme, lisant des brochures sur Marie et le chapelet. J'ai appris ces titres, Notre-Dame de Grâce, Mère de Miséricorde, et comment elle jette des ponts, apparaissant à des musulmans dans des lieux comme Fodima, où son message transcendait les religions. Dans mon propre cœur, ces ponts se formaient. Je priais toujours ma Salah, mais maintenant j'ajoutais le « Je vous salue Marie », mélangeant les deux d'une manière qui me semblait juste, non conflictuelle. La douleur s'est estompée davantage à chaque visite, les marques pâlissant comme si mon corps se pardonnait. Sœur Elena est devenue une mentor, partageant des histoires de conversion, de personnes qui ont trouvé la paix grâce au conseil de Marie. Une histoire sur un sceptique qui a vécu un signe physique similaire faisait écho à la mienne, renforçant l'idée que je n'étais pas seul. Pourtant, des doutes persistaient. Que dirait ma famille? Pourrais-je concilier cela avec mon éducation? Le tiraillement interne s'intensifiait, mais les signes de guérison aussi. Un après-midi pendant la prière, une chaleur soudaine a inondé mon bras, et la dernière raideur a disparu. J'ai fléchi ma main, m'émerveillant de la liberté, des larmes coulant sur mon visage. C'était partiel, la marque toujours visible mais faible. Pourtant, cela a alimenté ma dévotion grandissante. Marie ne me forçait pas. Elle m'invitait. Son intercession était une douce impulsion vers son Fils, Jésus. J'ai commencé à le voir non pas comme un prophète, mais comme quelque chose de plus à travers ses yeux. Cette rencontre avec la foi chrétienne a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. J'ai assisté à des groupes d'études bibliques, écouté des témoignages et senti mon âme s'éveiller. La communauté m'a accueilli sans pression. Leur dévotion à Marie a inspiré la mienne. Chaque prière apportait plus de soulagement, non seulement physique, mais spirituel,
une paix qui comblait les vides que j'avais portés si longtemps. Le rôle de Marie comme intercesseuse est devenu réel pour moi. Elle plaidait en ma faveur, transformant ma souffrance en chemin de grâce. Mon corps me faisait encore mal parfois, mais mon âme commençait à guérir. Le sommet était encore à venir. Le moment de la transformation complète est arrivé un soir tranquille, que je n'oublierai jamais, lorsque le poids de ma douleur et la grâce de Marie ont convergé d'une manière qui a ressemblé à un miracle. Je visitais l'église près du campus presque tous les jours, attiré par une force à laquelle je ne pouvais plus résister. Mon bras, bien que bien amélioré, portait encore de légères marques, et une douleur sourde persistait, un rappel du tableau que j'avais détruit et du chemin sur lequel j'étais. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans l'église, les bancs vides, l'air lourd de l'odeur des bougies et de l'encens. Une seule statue de Marie se tenait devant, son visage serein, ses mains tendues comme si elle m'attendait. Je serrais le chapelet que Sarah m'avait donné, ses perles maintenant familières dans mes doigts, et j'ai commencé à prier, non par habitude, mais par un besoin désespéré de clarté. Alors que je murmurais le « Je vous salue Marie », ma voix s'est brisée, les larmes coulant sur mes joues. Je ne priais pas seulement pour être soulagé de la douleur. Je demandais pardon, compréhension, un chemin à suivre. Sainte Marie, Mère de Dieu, ai-je dit, mes mots tremblants. Si tu es là, si tu me guides, s'il te plaît, montre-moi la vérité. L'église était silencieuse, mais le silence semblait vivant, chargé de quelque chose que je ne pouvais nommer. Puis, dans un moment qui a semblé à la fois éternel et fugace, j'ai fermé les yeux, et une vision, ou peut-être un rêve au sein de la prière, s'est déroulée. Marie se tenait devant moi, non pas comme une statue, mais comme une présence vivante, son manteau bleu brillant doucement, ses yeux remplis d'un amour si profond qu'il a percé mon âme. Elle n'a pas parlé, mais son regard m'a retenu, et une chaleur a enveloppé mon corps, commençant par mon bras et se propageant à mon cœur. J'ai ouvert les yeux en haletant et j'ai regardé mon bras. Les marques, ces boursouflures irrégulières qui m'avaient hanté pendant des jours, avaient disparu, complètement disparu. Ma peau était lisse, immaculée, comme si la douleur n'avait jamais existé. J'ai fléchi ma main, puis mon bras, ne ressentant aucune trace de la raideur ou de la brûlure qui m'avait tourmenté. Des larmes coulaient sur mon visage, non pas de tristesse, mais d'une joie si profonde que j'ai eu l'impression que mon cœur allait éclater. Je suis tombé à genoux dans le banc, murmurant « Merci, Marie. Merci ». Ce n'était pas seulement la guérison physique. C'était la réalisation qu'elle avait intercédé pour moi, non pour punir, mais pour sauver. Mon acte de colère, ma destruction de son image, avait été accueilli par la miséricorde, une intervention divine qui a transformé ma défiance en dévotion. Cette nuit-là, je savais que je ne pouvais plus hésiter entre deux mondes. L'attirance vers le christianisme, vers le Fils de Marie, Jésus, était indéniable. J'ai passé des heures dans l'église à prier, à réfléchir, à laisser la vérité s'installer dans mon âme. Quand je suis parti, les étoiles semblaient plus brillantes, l'air plus léger, comme si le monde lui-même avait changé. Les jours suivants, j'ai parlé à sœur Helena, lui racontant mon histoire, le tableau, la douleur, la vision. Elle a écouté les larmes aux yeux, puis m'a serré dans ses bras, disant « Marie t'a choisi, Écha. Elle te conduit à son fils. » Elle m'a guidé à travers les étapes du baptême, un secret que je gardais de ma famille, sachant qu'il ne comprendrait pas. Le processus fut discret, intime, tenu lors d'une petite cérémonie avec Sarah et sœur Helena à mes côtés. Alors que l'eau touchait mon front, je me suis senti renaître, non seulement dans la foi, mais aussi dans le but. La guérison de mon corps fut un miracle, mais la guérison de mon âme fut le véritable cadeau. L'intercession de Marie avait fait plus qu'effacer les marques sur ma peau. Elle avait effacé les murs autour de mon cœur. J'ai commencé à la voir comme un pont, non seulement entre moi et Jésus, mais entre la foi de mon enfance et la foi que j'embrassais. En islam, Mariam était une figure de vénération, et maintenant en tant que Marie, elle était mon intercesseuse, me guidant vers une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu. J'ai commencé à assister régulièrement à la messe, apprenant les prières, les hymnes, le rythme de cette nouvelle vie. Chaque pas me semblait un cadeau, une confirmation que j'étais sur le bon chemin. Mais ce ne fut pas sans lutte. J'ai été aux prises avec la culpabilité d'avoir quitté la foi de ma famille, de la clandestinité de ma conversion. Tard dans la nuit, j'appelais ma mère, entendant sa voix pleine d'amour et d'inquiétude, et j'avais mal de ne pas pouvoir encore lui dire. Je priais Marie pour le courage, pour trouver les mots au bon moment. Ce fut une victoire lorsque, quelques semaines plus tard,
j'ai partagé une petite partie de mon histoire avec ma jeune sœur, qui a écouté sans jugement, sa curiosité allumant un dialogue discret entre nous. Spirituellement, les victoires ont surpassé les luttes. Réciter le chapelet est devenu mon ancre, un rituel quotidien qui apportait la paix au milieu du chaos de la vie universitaire. Je le portais dans mon sac, le sortant pendant les pauses déjeuner ou les longs trajets en bus, méditant sur les mystères, joyeux, douloureux, glorieux. Chacun d'eux m'enseignait quelque chose. L'Annonciation me rappelait l'abandon, la crucifixion le sacrifice, l'Assomption l'espérance éternelle. L'intercession de Marie m'a donné la confiance nécessaire pour affronter le monde, répandant cet espoir là où je voyais la division. J'ai fait du bénévolat dans un groupe interconfessionnel sur le campus, partageant mon parcours anonymement au début, puis ouvertement, me connectant avec d'autres personnes qui chevauchaient des frontières culturelles. Un jeune homme élevé dans l'hindouisme m'a dit que mon histoire l'avait inspiré à explorer le christianisme. Une femme d'un milieu laïque a trouvé du réconfort dans l'amour maternel de Marie. Les aider, c'était comme étendre la grâce que j'avais reçue, une chaîne d'intercession que Marie avait initiée en moi. Ma dévotion à Marie s'est approfondie de jour en jour. Je visitais les sanctuaires qui lui étaient dédiés, allumant des bougies et offrant des prières pour ceux que j'aimais. Les jours de fête comme l'Immaculée Conception, je jeûnais d'une manière qui faisait écho à mes traditions du Ramadan, mélangeant la réflexion et la célébration. J'ai même commencé un petit journal de prière, écrivant des lettres à Marie comme si elle était une confidente, lui confiant mes joies et mes peurs. Chère Mère Marie, commençait une entrée, merci d'avoir transformé ma colère en amour, ma douleur en but. En relisant ces pages, je voyais le chemin parcouru, d'une femme déchirée par le conflit à une femme enracinée dans la foi. Son intercession n'était pas un miracle lointain. Elle était vivante dans mes choix quotidiens, me guidant vers des actes de gentillesse, comme aider un camarade de classe dans le besoin ou pardonner une offense d'un ami. Intégrer des éléments des deux cultures a enrichi ma vie. Je cuisinais des plats traditionnels de mon héritage, houmous, falafel, partagés avec mes nouveaux amis de l'église, tout en incorporant des coutumes chrétiennes comme bénir la nourriture avec une prière à Marie. Les fêtes étaient un beau mélange. Je célébrais l'Aïd avec des appels familiaux, me concentrant sur la gratitude, et Noël avec la messe de minuit, sentant la présence de Marie dans l'histoire de la Nativité. Des défis ont surgi, comme naviguer les questions d'anciens amis qui remarquaient mes changements. Mais chacun d'eux a renforcé ma détermination. L'exemple de Marie de force tranquille, de foi inébranlable, m'a inspiré à répondre avec compassion, non avec défensive. Aujourd'hui, je vis cette vie transformée avec une joie tranquille, sachant que l'intercession de Marie nous équipe pour jeter des ponts, pour offrir de l'espoir dans un monde fracturé. Que ce soit dans mes études, où j'ai maintenant l'intention d'enseigner le dialogue interreligieux, ou dans de simples moments de prière, son influence est constante. J'aide les autres discrètement, encadrant les convertis, écoutant ceux qui sont en pleine tourmente spirituelle, partageant comment un acte de grâce peut tout changer. Ma dévotion est un témoignage quotidien, une prière vivante qui fait l'écho au miracle qu'elle a opéré en moi. Et maintenant, alors que je réfléchis à ces changements, les leçons que j'ai apprises brillent plus fort que jamais. Le chemin de ce moment de colère où j'ai déchiré le tableau de la Vierge Marie jusqu'à ce lieu de paix m'a appris des leçons qui sont plus profondes que les mots ne peuvent le saisir pleinement. Ma vie, autrefois définie par des frontières rigides de foi et de culture, ressemble maintenant à un champ ouvert, vaste et plein de possibilités, tout cela grâce à l'intercession de Marie. Assise ici à partager cela avec vous, je veux déballer ce que cette transformation signifie, non seulement pour moi, mais pour quiconque cherche la vérité au milieu de la confusion. La douleur que j'ai ressentie, les marques sur ma peau, la vision de Marie, ce n'étaient pas seulement des événements. C'étaient des points de repère me guidant vers une foi qui transcende la division et parle au cœur de ce que signifie être humain. Le rôle de Marie dans ma vie m'a montré que l'amour divin ne rejette pas, il rachète, même lorsque nous trébuchons dans l'obscurité. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est celle du pardon, non seulement le pardon de Dieu, mais celui que nous devons nous offrir à nous-mêmes. Lorsque j'ai détruit ce tableau, je portais la culpabilité comme une pierre dans ma poitrine, convaincu d'avoir fait quelque chose d'impardonnable. Mais l'intercession de Marie m'a appris qu'aucun acte n'est au-delà de la miséricorde de Dieu. Sa présence dans ma vision, sa douce guérison de mon corps, m'a montré que le châtiment n'est pas une punition. C'est une correction, une impulsion aimante pour nous ramener sur le chemin. Je la vois comme une mère qui voit les erreurs de son enfant, mais qui l'aime suffisamment pour le guider vers la maison. Cette vérité a changé ma façon de vivre. Je pardonne plus facilement maintenant, qu'il s'agisse des mots imprudents d'un ami ou de mes propres moments de doute.
J'ai appris que la miséricorde est un cycle, nous la recevons, nous la donnons, et à travers elle, nous nous rapprochons de Dieu. Une autre leçon est le pouvoir de l'ouverture. En grandissant, je voyais la foi comme une forteresse destinée à éloigner tout ce qui n'était pas familier. Mon éducation musulmane était belle, mais elle était aussi stricte, laissant peu de place aux questions. La rencontre avec Marie a remis cela en question. Elle n'a pas exigé que j'abandonne mon passé. Elle m'a invité à l'élargir, à la voir comme un pont entre les foi. En islam, Mariam est vénérée pour sa pureté. Dans le christianisme, Marie est la mère de Dieu, intercédant pour tous. Réaliser qu'elle est honorée dans les deux traditions m'a ouvert les yeux sur les fils communs de l'humanité, la dévotion, la compassion, l'abandon. Maintenant, j'aborde les différences avec curiosité, pas avec peur. Je parle à des gens de toute confession, trouvant un terrain d'entente dans notre désir de sens. L'intercession de Marie m'a montré que la foi n'est pas faite de murs. Elle est faite de portes, nous invitant à les franchir. Son rôle d'intercesseuse m'a également appris la confiance. Quand la douleur m'a étreint le bras, quand les marques sont apparues, j'étais terrifié, cherchant à garder le contrôle. Mais la douce présence de Marie à travers les rêves, à travers la prière, m'a montré que se rendre au plan de Dieu apporte la paix, non le chaos. Je pense à l'Annonciation, quand elle a dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». Cet abandon n'était pas une faiblesse. C'était une force, celle qui nous porte à travers les épreuves. J'ai intégré cela dans ma vie, faisant confiance à Dieu même quand je ne vois pas l'image complète. Lorsque je m'inquiète de la réaction de ma famille à ma conversion ou lorsque je suis confronté au jugement d'anciens amis, je prie Marie, ayant confiance qu'elle porte mes supplications à son Fils. Cette confiance m'a apporté une assurance que je n'avais jamais eue auparavant, une certitude que l'amour divin est toujours à l'œuvre, même dans nos moments les plus sombres. L'intercession de Marie a également révélé la beauté de la communauté. Dans mon ancienne vie, la foi était personnelle, privée, partagée principalement avec la famille. Mais dans l'Église, j'ai trouvé une famille d'étrangers. Des gens comme Sarah, sœur Helena et d'innombrables autres qui m'ont accueilli, moi, une ancienne musulmane, sans hésitation. Leur dévotion à Marie a inspiré la mienne, me montrant comment son amour nous unit. J'ai vu cette unité dans de petits moments, une prière du chapelet partagée, une bougie allumée pour la guérison de quelqu'un, un mot gentil pendant une journée difficile. Ces actes, enracinés dans l'exemple de Marie, nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Son intercession ne nous relie pas seulement à Dieu. Elle nous relie les uns aux autres, créant des liens qui guérissent la division. J'ai intégré cela dans mon travail avec les groupes interreligieux, favorisant le dialogue là où d'autres ne voient que des conflits, sachant que l'amour de Marie transcende toutes les barrières. La leçon la plus profonde est peut-être l'espoir. Les marques sur mon bras, la douleur qui me consumait, auraient pu être la fin, une histoire de culpabilité et de souffrance. Mais par l'intercession de Marie, elles sont devenues un début, un témoignage de la capacité de Dieu à transformer même nos pires erreurs. Son rôle de mère spirituelle nous donne l'espoir que personne n'est trop perdu, aucun cœur trop endurci. Je pense à mon propre cheminement de la colère à la grâce, de la défiance à la dévotion, et je suis rempli d'admiration. Cet espoir me pousse à partager mon histoire, à prier pour les autres, à croire que les miracles sont possibles même dans les moments ordinaires de la vie. L'intercession de Marie est une promesse que Dieu nous voit, nous entend et nous aime, peu importe d'où nous partons. Ces leçons de pardon, d'ouverture, de confiance, de communauté et d'espoir sont les dons de ma transformation. Elles me guident chaque jour, du calme de mes prières matinales au défi de vivre une foi qui relie les mondes. L'intercession de Marie n'est pas un miracle lointain. C'est une réalité vivante, un amour maternel qui nous porte vers son Fils, Jésus. Je prie pour que vous le voyiez dans mon histoire, pour que vous ressentiez sa présence dans votre propre vie, vous appelant à faire confiance, à aimer, à espérer. Cela me conduit à une dernière invitation, un appel à porter cette grâce avec moi. Mon cheminement, de la déchirure de ce tableau de la Vierge Marie à la découverte de la paix grâce à son intercession, est plus qu'une histoire. C'est un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour divin. Tandis que je suis assise ici à partager cela avec vous, mon cœur est plein, non seulement de gratitude pour ma guérison, mais d'un désir ardent de vous inviter à cette grâce. Marie ne m'a pas seulement sauvé de la douleur. Elle m'a conduite à son Fils, Jésus, et m'a montré que son intercession est un cadeau pour nous tous, peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons fait. J'étais autrefois en colère, perdu dans mes propres certitudes. Mais ces doux conseils ont transformé ma défiance en dévotion, mes blessures en témoins de la foi.
Maintenant, je veux vous inviter à faire un pas vers ce même espoir, à laisser son amour toucher votre vie comme il a touché la mienne. Commencez par une simple prière, comme le « Je vous salue Marie », et laissez ces mots pénétrer votre âme. Sentez la présence de Marie comme une mère qui écoute, qui porte vos joies et vos luttes à Dieu. Si vous cherchez comme je l'ai fait, n'ayez pas peur. Son intercession est une lumière dans l'obscurité, vous guidant vers la vérité. J'ai trouvé la paix en priant le chapelet, en lui ouvrant mon cœur, et je crois que vous le pouvez aussi. Son amour n'exige pas, il invite, offrant un chemin vers la guérison et un but. Que vous soyez confronté à la douleur, au doute ou à la division, ayez confiance que Marie prie pour vous, tout comme elle l'a fait pour moi quand j'étais trop têtu pour le voir. Je vous encourage à partager vos propres histoires, à parler des moments où la foi a percé. Commentez ci-dessous l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo ainsi que votre ville ou votre pays. C'est une joie de se connecter avec des gens du monde entier, partageant ces chemins de grâce. Votre histoire compte, et en la partageant, vous pourriez inspirer quelqu'un d'autre, tout comme Marie m'a inspiré. Si cela vous a touché, aimez la vidéo et abonnez-vous à l'intercession de Marie pour rester connecté à d'autres témoignages qui élèvent et renforcent la foi. Ensemble, nous pouvons construire une communauté enracinée dans son amour, répandant l'espoir partout où nous sommes. Ma vie est la preuve que personne n'est hors de portée de Dieu. D'un moment de rage à une vie de dévotion, l'intercession de Marie m'a transformé, et elle peut vous transformer aussi. Laissez-la vous conduire à son Fils, à une foi qui guérit et unit. En terminant, j'offre cette prière de mon cœur, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Croyez en son intercession. Faites confiance à son amour.